Aujourd'hui, à la version express de la balado, La vie est belle, Marie-Claude Savard, les 30 meilleures minutes de la rencontre avec elle. Une fille qui a une vie vraiment particulière, ultra mouvementée, plein de rebondissements. Vous allez vraiment adorer la rencontre. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, que vous nous regardez, prenez 2 secondes pour cliquer sur s'abonner, s'inscrire pour recevoir les alertes de nouveaux épisodes. Également, profitez-en pour faire un petit commentaire, des petites étoiles, ça aide toujours. Bonne rencontre. Balado, épisode 4. Marie-Claude Savard. 3, 2, 1. Je les adore encore aujourd'hui. J'ai beaucoup d'indulgence, beaucoup de compréhension pour les gars. Je les aime profondément, puis je pense qu'ils me le rendent bien. Tu comprends notre côté épais, tu comprends pourquoi on n'est pas tout le temps comme... Ah, mon Dieu Seigneur, je vous comprends d'avoir de la difficulté à marcher et à mâcher de la gomme. Je l'accepte. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Marie-Claude Savard, salut! Allô! Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, nous autres. Oui, on se parle souvent, par exemple. Oui, bien ça, c'est la beauté des internets. On Tu sais, communique. Des petits bonjours, on se jase à la radio, mais tu sais, la chance de pouvoir s'asseoir, popper des bulles. Ah oui, moi j'aime jaser. ça, les bulles. Tu sais, puis quand les invités arrivent, on leur dit, écoute, tu sais, si tu préfères, on peut te faire ça mimosa, hein, on a du petit jus d'orange. Oui. Voilà, non. Ben non! Non, jus d'orange, ça fait longtemps que j'ai abandonné ça. Ça, les muffins, les toasts, tout ce qui est déjeuner, hein, toi et moi, on a connu une époque où on déjeunait plusieurs fois par jour. Oui, clairement. Alors là, pour les gens qui nous regardent sur YouTube, c'est la COVID. Alors, j'aime nettoyer les mains avant de servir Marie-Claude. Ah, ben oui, d'accord. non, ben oui, parce Bien que élevé. le premier podcast qu'on a fait avec Charles, là, au début, on fait OK, on touchera pas. Puis là, pendant, on a complètement oublié. Ouais. Fait qu'on s'est fait dire attention! Effectivement, il faut faire attention. Oui, oui, exactement. Oui, c'est vrai. Allons là, tiens, on s'est connus à Salut Bonjour. Oui. On a sévi à la TV ensemble une dizaine d'années. Là. À peu près, hein? Ish, à peu près. À peu près. Qu'est-ce qui t'a amené là, Salut, toi? Ben en fait, il avait fermé le département des sports de Radio-Canada à l'époque. OK, t'as perdu ta job à Ouais, Radio-Canada. puis là, j'ai postulé à 110 %. Ils m'ont pas pris. Donc, je me suis ramassée à TVA. Et ils m'ont pas pris non plus. Sauf que la personne qui devait faire les sports a démissionné 2 semaines avant le début de la saison. Et c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Je me ramasse tout le temps. 2e choix, mais c'est pas grave. Et j'en ai fait des années extraordinaires. C'est fou, hein? Oui. Puis Salut Bonjour, c'était une vie de nuit. Oui. Toi, avec les games qui sont le soir, t'étais un peu comme les filles du culturel. Tu devais jamais dormir. Mais je regardais pas. Ça, c'est le secret que je dis maintenant. Mais non, ma vie, c'était une vie de fait saillant. Fait que, tu sais, c'est rare que je me tapais l'intégrale. De toute manière, dans le sport, si tu regardes un match, tu regardes pas les autres. Oui, t'as fait raison. que je me disais, je vais être égalitaire, je regarderai rien, je vais aller me coucher. Cette semaine, dans le lundi, j'ai jamais regardé une game. Non, mais je regardais les games le week-end, je me tenais ouais. au courant. Mais tu sais, moi, j'avais fait le choix de la santé, si on veut, là, plutôt que de la surperformance. Ben, c'est de ça qu'on va. Puis tu m'as dit en t'assoyant, je sais pas ce que je fais ici. Non. Mon podcast, c'est un podcast où j'ai envie de rencontrer du monde, comme je dis en ouverture, que j'aime et que j'admire, des gens qui sont l'entrepreneur de leur vie. Puis je pense que tu fit dans cette boîte-là. Juste ta face, elle change. Ouais. Tu mets le sourire. Là, Ben, je suis contente que quelqu'un me dise ça aujourd'hui parce que j'ai longtemps été vue comme une chroniqueuse, une employée ou une bonne petite fille, une bonne première de classe, ce qui est correct aussi parce que on est tous multidimensionnels, mais je pense pas que c'est vraiment l'essence de ma personne nécessairement, là, tu sais. Moi, j'aime ça quand ça bouge, j'aime les courts projets, je suis pas une marathonienne, j'aime ça quand ça brasse, puis j'ai beaucoup d'audace. Et je pense qu'aujourd'hui, après 20 quelques années de carrière dans l'espace public, je pense que tranquillement, pas vite, les gens commencent à catcher ça. T'aimes ça en maudit, la stabilité, par exemple. Oui, puis je suis coriace, en fait. C'est OK. plus ça. Donc, j'aime créativement des plus petits projets. Peut-être c'est pour ça que je te dis que je suis pas une marathonienne, mais dans le temps, tu sais, par exemple, dans les sports, les gars étaient tannés de me voir là et ils se sont rendus compte que ça allait en prendre pour que je lâche, tu sais. Donc, puis des fois, à mon détriment, mais je suis coriace, persévérante. Je lâche pas, là, tu sais. T'aimes le monde.
Oui. Écoute, je veux dire, il y a deux couleurs qui sont dans le relationnel. Le jaune qui est avoir envie d'influencer, puis le vert, ben c'est aussi beaucoup de la communication, puis c'est de l'écoute, puis être tourné vers les gens. T'as 100 de jaune. Pas vrai? Fait que toi, là, tu te lèves le matin, puis ton désir, c'est de convaincre. Ouais, peut-être. Des fois, mon chum me dit que je pourrais vendre un fridge à un Esquimau. Mais tu peux pas, t'as cassé la machine à 100, tu peux pas monter en haut, là. Non, c'est vrai. Je pense que je suis assez bonne pour convaincre. Tu sais, récemment, j'ai fait un documentaire en 4 épisodes sur des sujets intouchables dans le sport. Il fallait convaincre des gens de venir parler sans savoir ce qu'ils allaient dire, où ils allaient aller, sans avoir une feuille de route, si on veut. Et c'était ça. J'allais prendre des cafés. J'expliquais ma démarche. Je rappliquais. Quand j'avais pas de nouvelles, je retournais. Tu sais, puis j'ai réussi à convaincre quand même Mike Ribeiro là, de prendre un avion de Nashville à Montréal pour venir me jaser. Puis je peux te dire qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait. Mais moi, j'avais aucun doute que j'allais y arriver. Parce qu'asseoir la gang de hockey, leur faire parler d'homosexualité, de drogue, du côté dark d'avoir de l'argent, du sexe, les femmes, bref, tous les tabous dans le monde du sport et de façon contemporaine. Pas de gens qui sont plus là pantoute, non, de gens qui existent présentement. Là. Ça prenait du culot, là. Ouais, ça prenait du culot. Puis moi, j'étais contente d'avoir ça. C'était comme, OK, là, tu sais, j'ai de la matière, j'ai de la chair autour de l'os. Tu sais, j'attendais ça, si on veut. Il y a bien des gens qui me disaient, quand est-ce que tu vas retourner dans le sport? Puis je me disais, si je retourne dans le sport, c'est pour faire de quoi? Là. Tu sais, c'est pas pour aller parler des scores parce que je l'ai fait tellement longtemps. C'est que quand ça s'est arrivé, quand on m'a donné la chance, j'étais comme un enfant de 4 ans qui vient de recevoir des bonbons, là. Je capotais ma vie, là. Ton utilitaire est ta valeur numéro 1, ta motivation numéro 1. Moi, j'ai besoin que ça donne quelque chose. Je pense pas que je serais capable de partir à l'aventure sans avoir un but clair puis que ça soit utile pour moi. Puis tu sais, même dans ma vie de tous les jours, je suis la fille qui va... je vais faire mon dosseret, je vais poser de la tuile. Parce que, tu sais, une fois que c'est fini, là, moi, je peux m'asseoir devant ça pendant des heures puis regarder ça, là, tu sais. Ah oui, mais là, c'est... Ça a donné de quoi, tu sais. C'est important. C'est parce que tu as, d'après ton profil Noah, tu as 2 motivations, puis là, tu viens de dire les 2. Tu as l'utilitaire, faut que ça serve. Oui. Mais ton numéro 2, qui est quasiment égal, c'est l'esthétisme. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'au départ, moi, je pensais que j'allais faire carrière en art plastique. J'étais persuadée, tu m'aurais parlé quand j'avais 16 ans, je t'aurais dit, mais oui, François, il n'y a pas d'autre chose. Puis j'ai essayé les beaux-arts, puis tu sais, je rappliquais, puis tout ça. Puis à un moment donné, les gens me disaient, non, c'est pas tout à fait ça, ton affaire. Puis je me disais, mais ça peut pas être autre chose, parce que ça me fait tellement vibrer. Puis, tu sais, aujourd'hui, je fais plein de choses, mais entre autres, dans ma compagnie de production, j'ai un client qui est un médecin en médico-esthétique. Je veux dire, tu peux pas avoir une plus grande fusion. Là. On parle de toutes les petites affaires, puis l'éclairage vient me chercher. Puis c'est drôle que tu me dises ça. Il n'y a jamais personne qui me parle de ça, mais c'est clair que c'est important pour moi. Tu sais, même dans le documentaire, je voulais quelque chose, une couleur, une texture. C'était important pour moi, tu sais, que ça ressemble à quelque chose que j'aime. Mais c'est parce que tu n'es pas capable de faire quelque chose si c'est pas esthétique. Les gens qui... écoutent le podcast sur une des plateformes audio, venez le voir une fois sur YouTube. Vous allez voir, tu sais, moi, quand on a dit on va partir un projet de podcast, c'était impossible de faire un podcast-let comme il y a d'autres podcasts-let. Oui. Je pouvais pas. C'était over my dead body parce que j'ai de l'esthétique dans le tapis. Fait que je peux pas faire. Ça prend des beaux micros, ça prend une belle console, ça prend un petit éclairage. Parce que j'embarque pas sinon. Mais tu vois, tu vas capoter comme moi parce que quand on faisait Salut Bonjour, c'était lettre. Puis, non, mais c'est vrai, puis je le dis en toute honnêteté, tu sais. Puis des fois, je me disais tout le temps, tu sais, comme j'avais de la misère à dire je suis sur mon X. Je me disais, c'est cool. Puis j'aime ça, puis j'aime les gens avec qui je travaille, puis c'est une chance. Depuis leur dernier déménagement, ils ont un très beau décor. Ouais. Il y a eu de l'argent qui a été mis dans le décor. Mais nous, on était là dans le temps de fling-flang, c'était tout les comptoirs, tu sais, à chaque été, on changeait de décor, ou presque. Mais tu sais, ils nous repassaient les mêmes vieux meubles avec de la peinture à l'éponge. Ah oui. Tu sais, moi, j'ai animé... pendant 2 ans, au rez-de-chaussée d'un petit garde-robe, un show avec Penelope McQuaid qui s'appelait Cyberclub. Puis quand le show, ils ont tiré à la plug, parce qu'ils ont tiré à la plug à toutes les émissions de fin de semaine, donc on a revolé nous autres avec, ben au printemps, là, la nouveauté du décor, c'était les restants de mon ancien show avec... Il avait changé des couleurs avec des éponges. Ah ouais. Puis tu voyais toutes les bouts arrachés. Les faux finis. Les faux finis. Ces affaires-là. Les gaffer tape en... Puis en plus, honnêtement, c'était pas bobo du bord de la TV.
Alors, à la maison, imaginez comment notre bord à nous autres, c'est là dans le crise. Puis c'est plate parce que, tu sais, au fil des années, moi, je me suis spécialisée en communication, puis je sais très bien que la communication, c'est à peu près 20% verbal, que tout le reste passe par le physique, par ce qu'on capte, c'est une expérience sensorielle complète. Fait que ça m'a toujours un peu déçue. Je me disais tout le temps, mon Dieu Seigneur, pour un milieu créatif, des fois, je trouve qu'on est un petit peu cheap là-dessus. C'est quasiment une mission de vie, toi, avoir du fun. Ah, tout le temps. Puis je suis optimiste, là, tu sais, dans ma moelle épinière, je pense. Parce que, tu sais, on s'est côtoyés au moment où tout le monde dans ma famille est tombé malade et décédé. Puis je me souviens d'être allée à l'Oratoire Saint-Joseph allumer un lampion parce qu'à un moment donné, tu sais plus où est-ce qu'il faut se tourner. Fait que tu te dis, bon, allez là, étant donné que les éplorés vont là. Puis là, je cherchais, tu sais, ma station de lampion. Je me dis, qu'est-ce que je veux? Allumer un lampion, pourquoi? Je peux pas sauver personne. Fait que là, je me dis, je vais me sauver moi-même. Puis je me souviens que j'ai allumé un petit lampion, je me suis assise, puis je me dis, tout ce que je me souhaite, c'est d'avoir encore de l'enthousiasme, d'avoir encore le goût de pas laisser mon cœur se meurtrir des choses difficiles qui arrivent, du lait, entre guillemets, de partout. Des choses qu'on expérimente, la vie qui peut être brutale parfois. Moi, je choisis d'aller de l'autre côté. Je choisis de décorer, je choisis d'être de bonne humeur. Ouais. Puis c'est pas jovialiste, là. C'est vraiment comme un mécanisme de survie puis un bonheur. Pourtant, tu parles de lampion. Tu as eu effectivement quelques années où la vie a soufflé sur ta chandelle sur un esti de moyen temps, là. Tu avais probablement envie de dire, hey, il y en a d'autres, hein? Tu sais, en bon québécois, Christ, c'est moins patience. En fait, je pense que c'est le fait que c'est arrivé dans ma trentaine, parce qu'aujourd'hui, je regarde puis je vois que ça arrive à tout le monde à un moment ou à un autre dans la vie. Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est juste que moi, c'est arrivé plus jeune. Fait que j'étais un peu toute seule, je regardais autour de moi, puis c'était pas ça que les gens vivaient. Ils étaient beaucoup plus dans la construction d'une famille, d'une carrière, dans, tu sais, monter les échelons dans le positif, alors que moi, je recevais pas mal la douche froide qu'on reçoit habituellement quand on arrive dans la cinquantaine ou la soixantaine. Par contre, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, belle chance. Parce que c'est là que tu apprends tes leçons. Vaut mieux apprendre à 30 ans, peut-être, malgré qu'à 60, t'as encore bien du temps, là. Mais c'était quand même correct, là, tu sais. Mais... Pour que les gens nous comprennent, début trentaine, c'est ton père en premier qui a été malade. Mon père est décédé, ma mère ensuite, peu de temps après. Ensuite, j'ai un oncle qui est décédé, mes grands-parents sont décédés. J'ai été donc aidante naturelle, accompagnante pour tous ces gens-là. Rupture amoureuse, tu sais, une relation de 10 ans, infertilité. Hey, là, je me disais, coudonc, la trentaine, ça va, là, tu sais. OK, fait que d'un côté, tu fais, bon, je perds mes parents, tu sais, il y a toujours le cycle de la vie, puis là, tu dis infertilité, je suis même pas capable de pouvoir avoir un petit. Oui. Fait que là, Colin, c'est la double... C'est quoi, c'est un échec, la double mort? C'est la solitude, parce que là, tu te dis, il est où mon port d'attache? Je n'ai plus de famille. En même temps, il y avait une libération à ça, parce que on a beau idéaliser, tu sais, les liens humains, c'est pas toujours facile. Moi, je me souviens, quand tout le monde est parti, puis là, je pouvais pas avoir d'enfant, je me suis dit, ben, coudonc, je pourrais pas faire honte à personne. Fait que je peux même faire ce que je veux, tu sais. Puis aujourd'hui, j'ai des enfants, puis je pense que ça m'est resté ça. Je me dis tout le temps, je suis pas responsable du feeling des autres par rapport à ma personne. La dernière couleur qu'on n'a pas jasé dans ton profil, c'est le bleu. Le bleu, c'est le conformisme. Hein? C'est vouloir respecter des règles, avoir des règlements, se faire un budget, des fichiers Excel. T'en as pas. Non. Puis on est pareil là, sur ce point-là. Ce qui veut dire que quand t'as au naturel, t'as 11, puis là, en adapté, t'en as 14. C'est égal. Ce qui veut dire que, rendu à ce niveau-là, c'est quasi la rébellion. T'es une rebelle. Toi, des règles, hey, tu vas me convaincre pourquoi je vais la suivre, là. Ouais. Ah oui, puis même, je te dirais que tu me présentes un fichier Excel, puis je fais le pas bien. Je suis pas capable. J'ouvre ça, puis c'est comme si, à un moment donné, je me disais, je dois avoir une dyscalculie ou quelque chose. L'angoisse, Je suis pas capable. Ouais. Par contre, tu sais, j'aime l'ordre quand même, tu sais, puis le respect. C'est ton verre, ça. T'es organisé, t'aimes ouais. ça. Fait que t'es pas... Mais c'est par rapport à l'autorité, par rapport au règlement, par rapport... Ouais, c'était tough à l'adolescence. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai une adolescence aussi rocambolesque, là. Moi, j'avais les cheveux rasés, j'avais un gros mohawk, là. Ah ouais? Ah ouais. Et... C'est surprenant parce que moi, je t'ai connu dans ta période, je dirais, Sex in the City. Ouais. Hein? Oui. Non, mais tu sais, la belle fille, tout était à la bonne place. Je veux dire, Marie-Claude Savard, ça avait pas un cheveu pas placé comme du monde, puis les ongles, puis les yeux, puis tout, je veux dire, c'était comme, au niveau esthétique, t'avais 20 sur 10, là. Ouais, c'est drôle, là, parce que les gens qui m'ont connu plus jeune, ils comprenaient rien. Eux autres, ils regardaient ça à la télé, puis ils se disaient, oh my God. Non, j'étais pas comme ça quand j'étais jeune du tout.
Puis, tu sais, c'était une période aussi où je cherchais. Fait que j'ai 2 tentatives de suicide, moi, là, à l'adolescence, là, de non-compréhension de comment fonctionner, de vouloir hurler que j'étais pas bien, tu sais. T'arrivais pas à communiquer avec le monde extérieur? Non, puis j'avais de la difficulté au niveau familial, fait que puis l'adolescence, les hormones, tout ça, ça aidait en rien. Puis après ça, après coup, on s'est rendu compte que j'avais eu une dépression. Puis mais tu sais, cette espèce d'idéalisme là, il était rough à l'adolescence parce que j'avais de la difficulté à réconcilier les idéaux avec la réalité. Puis les règles, là, oublie ça. Écoute, c'est pas compliqué. Il y a 5 ans de secondaire, j'ai fait 12 écoles. C'est grave là. Tu sais, aujourd'hui, on rit de ça, puis mais tu sais, quand je repense à ça maintenant que j'ai des enfants, c'est pas drôle, là. Ben non. Je me faisais tout le temps mettre à la porte, tu sais. OK. Fait que justement, là, t'arrives dans le sport, t'es à Radio-Canada, t'as ton petit micro. Ouais. Le caméraman, ça aide. Déjà, un caméraman, ça impose, tu sais, déjà. Un peu. Là, un peu. Comment t'es accueilli? Froidement, un peu comme dans le cours d'école. Tu sais, puis en plus, là, t'es jeune. Ouais. T'es pas grande. Tu fais quelle grandeur? 5 pieds 2. Tu sais, déjà, là, tu sais, t'avais été une fille de 6 pieds. Fait que là, tu partais avec 2 prises, dans le fond. T'étais jeune, 3. Une fille, jeune, petite. Fait que comme, hey, la petite, tu tasses-toi, là. Un peu, mais en même temps, j'étais pas menaçante. Fait que je pense que, tu sais, eux autres, ils sont dwarfs. Ça a été ta stratégie? Ben, un peu, parce que je me disais, ils me voyaient pas venir. Tu sais, ça a été long, là, tu sais, c'était comme, ouais, c'est une mouche. Elle va s'en aller. Fait que ça a été... Elle est encore là, oui, puis tu sais, il y a la moitié des gars qui voulaient me protéger. Ça, c'est drôle. Parce que, tu sais, ils voient la petite fille, tout ça, fait qu'on va la protéger. Très paternaliste, là, tu sais, des affaires qui passeraient plus aujourd'hui, là. Non. Et l'autre côté qui était comme, qui te regarde du coin de l'œil, j'en suis venir m'a volé ma job. Parce qu'évidemment, comme t'es différent, tu vas faire les choses avec originalité. Fait que c'était un peu des deux. C'était des années sex, drug and rock and roll. Ça sortait le soir. Fait que là, tout le monde est au courant de tout. Oui. Mais personne ne disait rien. Non, parce que garder un secret, c'est avoir du pouvoir. Et que ces gens-là, souvent, les journalistes, c'était des groupies. Hey, moi, je me souviens d'un journaliste de sport, là, il appelait pendant la pratique du Canadien, sa cocotte du moment, là. Puis là, il disait, attends, hey, gars, écoute. C'est les gars qui pratiquent, je suis à la pratique du Canadien. Fait que eux, ça leur donnait un statut. Ils vivaient de ça. Fait que tout le monde était dans un pacte de je te protège, ça me donne du pouvoir, je sors un petit scoop, je fais partie de la game, je suis autour du Canadien. Puis toi, tu débarques, là, 5 pieds 2, tu comprends. T'es pas fan, t'as jamais été athlète. T'arrives de l'extérieur, tu checkes ça, tu te dis, ouais, OK, il y a un beau terrain à défricher ici. Clairement. Fait que, tu sais, ça a été 15 années à composer avec eux. Des fois, c'était difficile. Tu sais, Régent Tremblay prenait un malin plaisir à me ramasser dans sa chronique à l'époque où tout le monde regardait, tu sais, lisait cette chronique-là. Il était Dieu. Ouais. Tremblay, c'était le pape du sport. Exact. Fait que moi, je me faisais ramasser par le pape. Puis là, les gars disaient, hey, t'as-tu vu ce qui est écrit? Oh, il est pas fin, Régent. Ils me disaient ça quand je rentrais. Ouais, mais c'est eux autres qui coulaient quasiment, là, ils pensaient pareil. Là. C'est comme une école secondaire. Tu fais pas partie d'aucune clique. T'es là avec ton petit cabaret, puis tu sais pas trop où c'est que tu vas te placer. Et 15 ans plus tard, juste au moment où je m'apprêtais à quitter, je me souviens d'être allée à une pratique du Canadien dans le temps où j'étais à TVA. Et les gars ont dit, oh, Marc-Claude Savard est ici, il va se passer de quoi? Hein? Et ça a été ma confirmation de je passais de là à là. Il y avait du respect. C'était comme assez déplacé. Oui, parce que Salut Bonjour, tu n'étais pas une fille de terrain. Parce que la job, comme tu l'as dit, c'était de rapporter. Ouais. Fait que toi, tu pouvais dormir le soir, pas écouter les games. Mais je me rappelle, par exemple, d'une Marie-Claude Savard en plein milieu de la nuit, devant ton écran, hystérique à regarder justement tous les extraits de tout. Oui. Fait que tu avais tout vu avant de rentrer en ondes. Oui. Tu avais vu tous les extraits du tennis, tous les extraits de la natation, le hockey. Oui. Avant de... Fait que tu les avais vus les buts. Oui. T'avais vu les faits saillants de toutes. En fait, puis j'avais Jean-Guy, mon chauffeur de taxi, qui a été extraordinaire pour moi. Il venait me chercher, pendant 10 ans, il venait me chercher le matin. T'avais ton recherché Ouais, chauffeur de taxi. Jean-Guy, lui, écoute, quand il a commencé à venir me chercher, il devait avoir 72. On s'est laissé, il y avait 81. Et il me racontait tout ce qui s'était passé. C'est bien cool. Puis ça venait de Jean-Guy, fait que je savais que les gens qui se levaient le matin, ils voulaient savoir ce qui l'intéressait. Et non pas... Tu sais, moi, j'ai toujours essayé de faire des sports pour les gens qui regardent et non pas pour ce que les collègues vont penser ou ce que les patrons veulent que je raconte ou ce que le Canadien souhaite. Moi, j'ai toujours voulu faire les sports pour Jean-Guy. Fait que c'était parfait. On s'entendait super bien. Fait que je rentrais déjà avec une longueur d'avance. Il y a un côté
peut-être un peu insoupçonné pour les gens qui te regardent de loin, un peu ésotérique, puis pourtant, c'est pas de l'ésotérisme pantoute, c'est justement, tu l'as dit, c'est du scientifique, du rationnel. Et en même temps, de l'autre bord, je te disais tantôt, la Marie-Claude, tout à la bonne place, là. Elle a les petits cheveux, puis puis j'entrecoupe avec la Marie-Claude, entrepreneur. Une de tes premières expériences en business, ça a été d'ouvrir un salon d'esthétique downtown. Rue Crescent. Moi, j'en ai fait des faillites, là. Tu sais, j'en ai essayé des choses, des échecs, j'en ai eu énormément. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur dans ce que je comprends, dans ce que je connais. Tu sais, j'ai une maison de production, c'est ça que je fais. Je gère du contenu, je suis bonne là-dedans. Là, attends, Mais j'ai eu un salon d'esthétique. Ouais. Là, j'ai fait de la coiffure, manicure, pédicure, massothérapie, esthétique, tout ça. Ça a duré 2 ans. Avec une partenaire d'affaires. Ça s'est mal terminé, mal comme dans le mal, là. Et ça a été des années à m'extirper de ça pour finalement... on s'entend centre-ville, bail commercial, ça devait te coûter la peau des fesses comme local. C'est un maudit beau local. Veux-tu que je t'en parle? Non, mais ben oui, allons-y. Non, mais pour vrai. Mais je l'ai payé longtemps, ce local-là, parce que j'avais signé un bail commercial. Donc, je m'étais investie à fond là-dedans. Puis tu avais des technologies là, de laser, de refaire la face. Ce que tout le monde fait aujourd'hui. Avant le médico-esthétique, moi, j'étais déjà rendue là. Ça a été une belle expérience formative, je sais pas trop. En tout cas, j'étais allée à l'école à la dure, on va dire ça de même. Et aujourd'hui, tout ça, c'est bien correct. T'sais, moi et mon ancienne partenaire, réconciliation, tout va bien, nouveau respect. J'ai perdu quelques plumes là-dedans. Et quelques années plus tard, j'ai décidé d'ouvrir un resto. Ça a mieux été. Mais il y avait d'autres ennuis. J'avais même pas calculé que même si ton resto qui est bien plein, ta marge de profit, c'est à peu près 8 Je n'avais pas flashé là-dessus. T'étais seule là-dedans? Non, j'étais avec les frères Holder. Okay. J'étais avec une bonne équipe solide. Là. Ce coup-là, ça avait l'air d'être très bien. Là, Puis en bout de ligne, ça a été correct. C'est juste qu'on a fini par... il y a eu un concours de circonstances. Ils ont fermé Saint-Denis, excavé ça pendant je sais pas combien de temps. J'étais sur le plateau, puis ça. Mais ça a été correct. Ça a été kiff-kiff, je te dirais, le resto quand même. Je me suis bien sortie. Et après ça, travailleur autonome, t'es toujours un peu entrepreneur, là. Ouais. Je me suis dit, c'est drôle parce que mon père avait une maison de production, puis quand il est décédé, je l'ai cédé à ses partenaires, qui sont tous décédés un à la suite de l'autre. Il en restait un. Et là, à un moment donné, Claude Bédard, il me dit, ben là, je prends ma retraite. Et là, j'ai dit, mais je vais racheter la compagnie. Je vais la reprendre. Fait qu'au lieu d'aller dans la restauration, puis dans les ongles, puis dans les pédicures, ben je vais faire ce que je connais. Et là, ça va mieux, là, t'sais. Fait que là, dans le fond... Là, tu viens de faire 360, là. Oui. C'est pas n'importe quelle boîte de prod. Non. Aurais-tu pris une autre boîte de prod? Ou tu l'as-tu pris parce que c'était l'ancienne boîte à ton père? Je pense qu'il y a eu plusieurs affaires. À un moment donné, juste avant de tomber enceinte, je suis allée faire un sweat lodge avec un chef amérindien à l'autre bout du monde. Je suis allée passer 3 jours pour me réconcilier avec mes ancêtres. Alors là, j'ai fait vraiment la tente de sudation avec le feu, tout ça. C'est une expérience de vie. Il faut vivre ça une fois pour comprendre. Là. Fait que je m'étais comme réconciliée avec ma lignée, si on veut. OK. Contre laquelle j'en avais depuis l'âge de 12 ans. Je pense que j'aurais pas pu reprendre la compagnie de mon père si j'avais pas fait ça, là. Et donc, ça faisait du sens pour moi. Je me dis, bon, ça a du bon sens. Je vais reprendre ça, la lignée familiale. J'avais des enfants aussi. Fait que, tu sais, je voyais la famille autrement. Et là, ça avait du... Tu sais, des fois, là, c'est ça l'instinct aussi. À un moment donné, tu te dis, OK, là, je suis à la bonne place. Je fais la bonne affaire. Maintenant, c'est quoi cette compagnie-là? Je sais pas, on a passé à travers toutes sortes de méandres, de ci, de ça, mais je sais que c'est ça pour l'avenir pour moi. Parce que moi, je sais que je vais travailler jusqu'à 85 ans. Ah ouais? C'est certainement pas Radio Énergie qui va me donner une job jusqu'à 85, ni TVA, ni Radio-Canada, ni personne, sauf BBC. Ouais. Fait que moi, je fais ce choix-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je compose avec plein d'affaires. Les gens se disent, ça va de bon sens. Voyons donc, elle a une job déjà à temps plein, elle a 2 enfants, elle fait des documentaires. Pourquoi c'est qu'elle a une compagnie de production? Parce qu'un jour, les amis, quand ils vont m'avoir mis au bac de recyclage pour la énième fois, c'est ça qui va ressortir. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, je veux jamais vivre de mon métier. Finalement, j'en aurais toujours vécu. Mais toi, tu as été un exemple pour moi là-dedans. Parce que toi, tu as toujours été entrepreneur d'abord et avant tout. Toi, tu as vu le web venir avant tout le monde. Là. Moi, j'ai présenté un PowerPoint avant les années 2000 à TVA qui avait pour titre « Et si le web payait la télé ?» J'ai fait rire de moi, ils m'ont sacré à la porte. C'est ça qui a fait que j'ai pu partir françoischaron.com parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est incroyable! Et je suis un des rares chroniqueurs qui s'appartient. Parce que j'ai mon contenu, puis là, mon site web, ça fait 15 ans qu'il existe, il roule, j'ai du personnel, une belle petite équipe qui tourne autour, et ça s'appelle Tout bien.
François Charon. C'est incroyable. Fait que je m'appartiens, ce qui est rare dans les médias. Puis, tu sais, personne comprenait ce que tu faisais. Moi, je me souviens d'être venue ici, là, où est-ce qu'on fait le podcast, il y a des années. Puis, ça m'a pris... Il y a eu un décalage avant que... Tu sais, consciemment, je voyais bien ce que tu faisais. Je voyais pas ce que ça voulait dire. Puis, à un moment donné, j'ai tout catché. J'ai fait... Tabarnouche, lui a compris avant nous autres. Qui a vu voir la vague venir, tu sais. Ben, c'est que moi, j'ai jamais vu ça comme de la technologie. J'ai toujours vu ça et encore... Aujourd'hui, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des gens dans l'industrie de la technologie qui me regardent en disant « Ouais, quelle crise d'incompétent, il connaît rien en technologie. » Yeah, right, je connais rien en technologie. Je suis pas un gars de techno, je suis un gars de communication. Moi, je suis un animateur de radio qui est mal viré et j'ai vu ces canaux-là comme des moyens de communication. Moi, j'étais pareil dans le sport. J'arrivais pas de ce langage-là ou de ce... Tu sais, moi, je parlais pas statistique. Je ne sais pas c'est qui a gagné la Coupe Stanley en 85. Je vais le googler. Tu comprends? Par contre, je peux t'expliquer ce que c'est le sport. Puis je pense que tu as fait la même chose pour le web. Oui. Dans les petits mots que j'ai devant moi que j'ai pas encore abordés, j'ai One of the Boys, testostérone. Ouais. C'est drôle parce que autant que t'es fille, autant t'es toute ta carrière, je sais pas si dans ta vie privée, mais dans ta carrière, t'es proche des boys, puis des boys, là, tu sais, là. Cet esprit de chambre des joueurs-là, t'es bien là-dedans, on dirait. Mon chum, il dit tout le temps que je suis un troc. Puis il a raison, il a totalement raison. Je suis probablement une grosse pelle mécanique. André Arthur? Oui, et lui a un côté très féminin. Et c'est la première relation qui fonctionne, je pense, parce que c'est un gars avec qui je suis, qui a un côté très féminin. Et lui te dirait que malgré les extérieurs, tu sais, il en demeure pas moins que moi, je suis à l'aise avec ma drill, mon marteau. Hier, je ramanchais ma porte coulissante avec mes clés Allen puis toute la patente. Je suis bien là. Tu sais, dans ça, j'aime les gars, même si j'adore les femmes. Tu sais, moi, je suis la première sister, je suis une sister. Mais j'aime les gars, j'aime ce côté-là. Fait que oui, je les aimais, mes boys, hein. Puis je les adore encore aujourd'hui. J'ai beaucoup d'indulgence, beaucoup de compréhension pour les gars. Je les aime profondément, puis je pense qu'ils me le rendent bien. Tu comprends notre côté épais, tu comprends pourquoi on n'est pas tout le temps comme... Ah, mon Dieu Seigneur, je vous comprends d'avoir de la difficulté à marcher et à mâcher de la gomme. Je l'accepte. Tu as dit tantôt, t'es devenue maman. Des messages Charlotte 2018, Henri. Le prince Henri. Oh, il est tellement fin. Il est tellement de bonne humeur. Puis, c'est pas mon genre, je vais mon têteux, mais je t'ai stalké. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux, hein, s'il vous plaît. Écoute, non, mais je dis, c'était des belles soirées, là. Quand t'as joué aux fesses, quand t'es faites, là. Non, mais tu devais avoir des images positives dans ta tête, là. Écoute, ils sont extraordinaires, tu sais. Puis, je pense que, tu sais. Ben, tu sais, toi, t'es cute. Papa Paulette. Oui, mais Henri ressemble à son père. Mais des fois, deux beaux parents, ça fait pas toujours des beaux enfants. Non, nous autres, on était étonnés. Nous autres, on a toujours dit, mon Dieu Seigneur, on les mérite pas, là, tu sais, comme quand ils sont arrivés. Même, tu sais, à l'hôpital, on les regardait, puis on se disait, mais ça se peut pas. Puis on se disait, toi, les parents trouvent leurs enfants beaux. Mais. En vieillissant, ils vont s'en dire un peu. Même pas. Ils sont beaux, ils sont fins, puis c'est au-delà de mes attentes. Oui. Au-delà de mes attentes. C'est tellement de bonheur. C'est incroyable. Écoute. Puis, tu sais, la petite fille, le petit gars, j'ai attendu longtemps, j'ai les deux expériences. Moi, j'ai rien à dire. François, j'ai rien à dire sur la famille. C'est que merveilleux. Et pour toi, c'est quand même primordial, parce que quand je t'ai invité pour le podcast, on prend un petit verre, on pourrait être après le show. Non! Non, chez nous. À ta maison. Oui, je suis à la maison, je donne le bain, puis c'est mon petit moment, parce que là, les deux sont à la garderie. Avant, j'avais Henri tout le temps avec moi. Fait qu'il était dans mes bras, j'avais cette présence-là. Là, il a fallu que je laisse aller. Puis là, le soir, moi, je rentre à la maison, puis je passe du temps avec eux autres. 6 à 8, c'est mommy time. Cool. Ouais. Donc, on peut officiellement dire qu'après tous ces aléas-là, toutes ces montagnes russes, une trentaine pas évidente, puis c'est quétaine, mais tous les podcasts vont terminer par le titre et c'est l'invité qui doit dire le titre quand même. Mais je pense que j'ai vu ton sourire, que tu assumes pleinement le titre du podcast et qu'aujourd'hui, tu trouves que... La vie est belle. Sincèrement. Merci, Marie-Claude. C'était La vie est belle. À la prochaine.